Hey. Bonjour mes extraordinaires, bonjour tout le monde. Voilà, je suis de nouveau parmi vous. J'ai eu quelques petits soucis de connexion. Et là maintenant, je viens m'entretenir avec vous pendant cette petite heure de midi, histoire de rester parmi vous, de véhiculer, de déambuler un peu et d'avoir vos impressions. Coucou! C'est sûr que vous êtes à table. Bon appétit tout le monde. Bon appétit mes extraordinaires. Bon appétit à vous tous qui prenez la pause déjeuner. Voilà. Comme vous le savez, hein, je suis toujours aussi flattée d'être contactée par vous. Je suis toujours aussi flattée d'être sollicitée par vous. Comme vous savez, j'avais dit que dans un premier temps, pour mon activité, j'accompagnais des personnes gratuitement. Parce que c'est d'abord un plaisir pour moi de parler de mon travail de coach de vie. Donc, j'avais dit que j'accompagnais des personnes gratuitement. Il suffit de me laisser un message en privé. Si vous savez combien de fois avoir un accompagnement avec un coach de vie est bénéfique pour notre état de santé émotionnelle, mentale, psychologique, physique, c'est un lâcher-prise qui ne dit pas son nom. Donc moi, j'ai dit que je vais accompagner dans un premier temps des personnes qui ont un besoin gratuitement. Comme vous savez, la vie nous enseigne aujourd'hui qu'on doit lâcher prise. La vie nous enseigne aujourd'hui qu'il faut s'occuper de soi-même. La vie nous enseigne aujourd'hui qu'on est acteur de notre épanouissement. On doit pouvoir apprendre notre développement personnel à cœur. Donc moi, je suis coach de vie. Je m'occupe des personnes qui ont mis leur vie de côté, les personnes dévouées qui ont mis leur vie de côté pour s'occuper des autres, pour assister les autres, pour accompagner les autres, pour réaliser les autres, et ils ont mis leur propre réalisation de côté. Les personnes qui sont douées d'une générosité excessive, qui souvent s'oublient dans la vie pour des causes que nous connaissons tous. Des personnes qui ont un besoin aussi de se reconnaître, de se retrouver, qui souffrent de beaucoup de maux, la solitude, le repli sur soi, la perte des repères. Vous savez, la perte des repères est un mal qui mine notre société aujourd'hui. Moi, je suis dans votre coach de vie et je vous dis, je vais accompagner des personnes dans un premier temps gratuitement pour vous permettre de vous habituer à cette vie d'accompagnement. Pour vous permettre aussi à vous découvrir. Vous savez, pendant l'accompagnement, on se découvre qu'on a plein de compétences, on a plein de capacités, qu'on est capable de beaucoup de choses, mais seulement on a accepté de mettre un peu notre vie de côté et pour longtemps. Et ça a créé en nous d'autres situations de manque d'estime de soi, perte de confiance totale et parfois on a changé la mentalité aussi. En voulant trop faire pour les autres, on n'a rien fait pour nous-mêmes. En voulant trop faire plaisir aux autres, on s'est privé du plaisir. En voulant tout simplement vivre selon les codes des avis, selon ceci, selon cela, on s'est oublié. Je m'adresse ici à une personne qui s'occupe de sa famille tout le temps, depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je voudrais que tu écoutes ceci. Il faut aussi que tu t'occupes de toi-même. Est-ce que tu t'es posé la question? Qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de toi? Qui prend en compte tes frustrations? Qui se soucie de ton affection? Qui se soucie de tes petites attentes de la vie quotidienne? Qui est-ce qui se plie en quatre comme tu t'es toujours plié en quatre pour les autres? Alors tu dois te poser cette question. Elle va t'aider à vraiment réfléchir. Tu dois te poser cette question. Elle va t'aider à prendre du recul. Tu dois te poser cette question. Elle va beaucoup t'aider
à changer le regard. Merci, merci beaucoup. Pose-toi la question, qui se soucie de mon affection? Qui se soucie de mon bien-être? Toi aussi, tu as ces besoins-là. Et tous ces besoins, tu les as enfouis au fond de toi. Je parle de ceci parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même. Je parle de ceci parce que je suis passée par là. Et je célèbre aujourd'hui mon courage. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je me prive? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce qui est bon pour moi? Pourquoi est-ce que je ne prends pas tout simplement du bon temps pour moi? Il était temps que cette question tourne en boucle au fond de moi. Une fois dans un live, je vous ai dit, et je suis allée à la recherche de la connaissance, à la recherche de l'accompagnement, à la recherche de la découverte de moi-même, de toutes ces émotions que j'avais enfouies autrefois. Il y a même des moments, je ne retrouvais plus mon sourire. Je ne savais plus comment je souriais. Pourtant, j'étais une personne très joviale, joyeuse, qui souriait beaucoup. Mais le poids des responsabilités est venu changer cela. Et moi, je vous dis, posez-vous la bonne question. Ne vous prenez pas la tête. N'en voulez pas aux gens. Ne mettez pas en cause ce que vous avez eu à faire. Qui s'occupe de mon affection? De mes petits moments seuls? Alors c'est là où je vais te répondre en te disant, sois acteur de ton bonheur. La réponse est toi. Sois acteur de ton bonheur. Sois acteur de ton bien-être. Quand tu vas changer ton regard sur la question, qui s'occupe de moi? La magie va s'opérer. Cette question va ouvrir des portes magiques. Parce que là, tu vas comprendre que derrière ta frustration, il y a ta renaissance. Derrière ta frustration, il y a ta sécurité. Parce que tu t'es donné cette liberté de faire des choses. Des belles choses, hein? Je ne mets pas ça en question. Des très belles choses. Parce que vous savez, quand on prend du plaisir à accompagner des personnes, quand on voit ces personnes s'épanouir, quand on voit ces personnes être à l'abri du besoin, quand on voit ces personnes être bien, c'est un plaisir qui ne dit pas son nom. Nous sommes satisfaits. Mais ne nous voilons pas le visage. Il est temps aussi qu'on trouve du plaisir pour nous-mêmes. Il est temps aussi qu'on trouve de la satisfaction pour nous-mêmes. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il faut que tu apprennes tout simplement à limiter ce qui t'a amené à t'oublier. Apprends à limiter ce qui t'a amené à t'oublier. Dans la vie, tu verras. Et ça te demande tout simplement un petit moment de recul. Te concentrer sur toi-même. Pas pour ignorer les autres. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, est-ce que s'occuper de soi, ça veut dire qu'on est au-dessus des autres? Je lui ai tout simplement dit non. S'occuper de toi, c'est parce que tu vas mieux donner aux autres. Tu vas mieux faire les choix. Tu vas mieux comprendre tes priorités. Parce que tu es bien avec tes valeurs. Parce que tu seras bien avec tes actions. Parce que tout sera aligné avec ta personnalité. On n'est pas venu ici sur Terre seulement pour accompagner les autres. La vie, c'est un joyeux voyage. Profitons de ce voyage. Quand on voit comment les gens meurent dans des maisons seules, le cœur s'arrête parce que le sang, il n'est plus pompé. Mais nous aussi, ça peut nous arriver. Alors, prendre le plaisir d'aider les gens, c'est d'abord t'aider toi. Prendre le plaisir de conseiller des gens, c'est déjà avoir un bon questionnement vis-à-vis de toi-même. Toi, tu es le bonheur des autres si tu vis ton bonheur. Tu es le plaisir des autres si tu vis ton plaisir. Tu es la joie des autres si tu cultives la joie au quotidien. Les petites joies au quotidien, mes amis, sont très importantes. Apprenez à être joyeux. Prenez la joie comme meilleur compagnon. La joie de vous regarder. La joie d'apprécier tout simplement ce que vous avez eu à préparer. La joie d'être chez vous. La joie de regarder vos enfants être en santé. La joie d'observer le soleil qui brille. Tout est question de savoir procurer la joie. Bénéficier de la joie. Vous savez, la vie aujourd'hui nous enseigne encore une chose. Quand on apprend à se connaître, c'est un chemin vers la liberté. Et la liberté, c'est très vaste.
Quelle est ta liberté aujourd'hui si tu n'as pas la bonne connaissance de ce qui te manque? Comment tu vas être libre si tu ne sais pas détecter ton besoin? Tu vas être limité. Il y a quelque chose qui va te manquer. Et cette chose-là, elle te manque parce que tu es encore dans l'hésitation. Tu te dis non, c'est pas moi, je ne peux pas aller faire ça. Pendant ce temps-là, les autres ils vivent leur best life. Et toi, tu es là, tu te poses des questions, tu te mets à leur place. Et ce n'est pas ça que tu es venu faire. Ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est d'impacter les autres au-delà de ce que tu faisais déjà. Mais à condition que tu prennes soin de toi. À condition que tu sois cette personne bienveillante vis-à-vis de toi-même. C'est ce que je suis devenue. J'avais longtemps hésité. Il y a 3-4 ans, je ne serais pas en train de vous parler comme ça. Mais je suis passée par une forte situation personnelle, douloureuse. Et derrière celle-là se cachait cette opportunité qui m'amène devant vous aujourd'hui. Il y en a qui me connaissent, qui savent que j'ai traversé des circonstances difficiles. J'aurais pu me laisser glisser, mais j'ai dit non. C'est pas ce que je suis venue faire sur terre. C'est pas encore la fin de mon voyage. Je dois raconter cette histoire. Je dois dire aux gens que ta douleur peut ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. La maladie que tu as eu à surmonter, c'est parce que Dieu avait encore un plan pour toi. Je parle de Dieu parce que moi, je ne suis rien sans Dieu. Je mets Dieu dans tout ce que je fais parce que je suis persuadée que c'est grâce à lui que je peux vous parler aujourd'hui. Sinon, je serais déjà qu'un souvenir. Donc, pour que tu sois cette personne-là qui renaît de tes souffrances, pour que tu sois cette personne-là qui prend, c'est-à-dire une victoire de la maladie comme un cadeau, il faut que tu lâches prise. Commence par lâcher prise. Considère ta vie comme un cadeau. Et éloigne-toi, c'est-à-dire libère-toi des a priori. Libère-toi des avis extérieurs. Encore une chose, libère-toi surtout de quelconque reconnaissance. Ça nous freine et ça nous bloque beaucoup. Toi qui as si donné, toi qui as si bien donné, libère-toi des attentes. Libère-toi d'attendre. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait avec plaisir. Et l'autre à qui tu as donné ce plaisir, c'est ton témoignage. Seul le mal, on l'oublie. Le bien ne se perd jamais. N'attends pas, libère-toi de cela. Parce que devant toi, il y aura d'autres personnes. À côté de toi, il y a d'autres personnes. Cette catégorie de personnes que tu attends tellement qu'elle te soit reconnaissante, elle ne le sera pas. Et tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de vivre? Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter d'aller dans un orphelinat? Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter d'aller voir une vieille maman qui est dans ton village, avec qui tu as gardé de très bons souvenirs? Non, c'est pas ça ta mission. Ta mission, c'est propager, diffuser la réussite. Ta mission, c'est de diffuser la joie. Ta mission, c'est de diffuser le courage. Ta mission, c'est de diffuser le dépassement de soi. Ta mission, c'est de diffuser le don que tu as reçu de Dieu. Ce don-là, c'est toi. Ne t'arrête pas sur ce qui ne marche pas. Ne te laisse pas marcher sur les pieds non plus, parce que tu es une belle personne. Non, il faut que tu aies des principes, mais n'attends pas. La reconnaissance, elle est déjà là, sur ce que tu as posé comme acte. Que la personne ne vienne pas, ce n'est pas un souci. Le mal, on l'oublie, le bien ne se perd jamais. Voilà pourquoi, merci Homo, femme dynamique et ambitieuse. Merci à toi. Big Tom, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je disais que parfois, le manque de reconnaissance, les sacrifices non reconnus nous bloquent dans la vie. Les sacrifices non reconnus, parfois, veulent changer notre personnalité. Mais ce que tu as reçu comme don, comme grâce, c'est un packaging qui est à toi. Il n'est à personne d'autre. Alors ne le laisse pas au détriment de ces personnes-là qui ne reconnaissent pas ta valeur. Mais tu as rendu service à ces gens-là. C'est déjà ton... Alors ne le laisse pas
au détriment de ces personnes-là qui ne reconnaissent pas ta valeur. Mais tu as rendu service à ces gens-là. C'est déjà ton... Oui, oui, oui. Mais mes amis, j'ai eu un souci. Mon téléphone, il est devenu bizarre. Je vous dis. Il fait des trucs. Moi, je suis là en train de m'entretenir avec vous. Mon téléphone, il me lâche. Il s'éteint, il s'échauffe. Il n'est pas vieux, ce téléphone. Oui, oui, oui. Mon téléphone, il fait des choses bizarres, je vous dis. Je suis là en train de parler avec vous. Mon téléphone, il me lâche. Il s'éteint. Il s'échauffe. Pourtant, il n'est pas vieux. C'est quelque chose, hein? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Un téléphone qui ne suit pas sa maman comme ça. Un téléphone qui me lâche comme ça là. Il n'est même pas vieux. Ah, la technologie, hein. C'est pas vrai ça. Je suis là tranquille, en train de m'entretenir avec vous. Je suis toute bien. Voilà le téléphone qui me lâche. Je dis, mais c'est pas possible, mes amis. On peut faire ça. On peut faire ça. Un téléphone qui part comme ça à... Oh, oh, moi, tu vas monter. Je t'invite alors. On peut faire ça. Je suis en train de parler, le téléphone se coupe tout d'un coup. Je suis désolée, hein. C'est pas de ma faute. Un téléphone qui me lâche comme ça. On peut faire ça. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Désolée, hein, mes amis. Asiaya. Asiaya. Donc, je reviens, hein, je reviens. J'espère que cette fois-ci, le téléphone va rester quand même. Il est terrible, il est terrible. On en dépend, on en dépend, on en dépend. Biboya, on fait avec. C'est le téléphone. Donc, quand le téléphone m'a lâché, j'étais en train de dire que nous sommes acteurs de notre bien-être. Nous sommes acteurs, mais ce sont mes cheveux, hein, ils ont tellement poussé. Nous sommes acteurs de notre épanouissement personnel. Les choses qui nous arrivent aujourd'hui sont telles que on a beaucoup sollicité notre extrême gentillesse, notre extrême générosité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre un tout petit peu de recul pour notre bien-être, à prendre un tout petit peu de recul pour notre développement personnel. Ces choses, on en a besoin. Et j'ai donc évoqué, moi, ma situation personnelle. J'ai traversé des circonstances personnelles très douloureuses. Et de là, je suis redevenue ce que je suis devant vous aujourd'hui parce que j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai pris le taureau par les cornes parce que je me suis donné un défi de... Tu as une mission, elle vient de Dieu, elle est divine. Donc, n'abandonne pas ta mission parce que tu rencontres des obstacles. Donc, ce qui fait que les sacrifices, les frustrations liées aux sacrifices non reconnus ont tendance à nous rendre indifférents, méfiantes, hostiles, de fois même insensibles. Alors qu'il y a encore des gens qui sont dans le besoin. Il y a encore des associations qui ont besoin de nous. Il y a encore des orphelinats qui ont besoin de nous. Il y a encore des... Il y a tout simplement aussi la jeunesse qui a besoin de nous. C'est pas tout le monde qui nous a entraînés dans des frustrations. D'où mon accompagnement de vous dire, moi, j'ai compris que j'avais besoin de cette connaissance. J'avais besoin d'en parler. Et j'avais besoin de partager mon expérience, de dire, je ne veux pas me laisser abattre. Je n'ai pas envie que mon histoire s'arrête sur cette touche. Je voudrais impacter la jeunesse. Je voudrais parler à une femme qui découvre la vie aujourd'hui, que les gens sont très personnels, individualistes, intéressés, matérialistes, mais que toi, tu ne dois pas tomber dans cette erreur de dire, ah, j'abandonne tout.
Parce que sur cette terre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'on vive seul. Il est bien qu'on ait des relations. Il est bien qu'on soit dans une connexion sociale. Il est bien qu'on soit dans des relations saines, durables et positives. Et pour ce faire, on a besoin, plus que jamais besoin, de se connaître soi-même. La connaissance de soi est une meilleure chose. La connaissance de soi est un investissement à long terme qui n'a pas de prix parce que elle te donne les outils de mieux te positionner dans la société. Elle te donne les outils de mieux choisir les gens qui doivent entrer dans ton cercle intime. Elle te donne la possibilité de tout simplement équilibrer ton bien-être entre servir les autres et servir toi. La connaissance de soi te donne la possibilité de savoir te choisir à un moment donné de la semaine, du mois, de l'année, pour que tu sois connecté à toi-même. Les gens qui sont dans cette sollicitation permanente de la société, des demandes incessantes, ont besoin d'expérimenter la connaissance de soi. Cela vous amène à vous reconcentrer sur vous-même. Donnez de la force, s'il vous plaît, mes amis. Donnez de la force à notre moment d'échange pour que les autres personnes viennent nous rejoindre. Il est question, merci beaucoup, merci Omo pour le partage, c'est très gentil, merci. Donnons de la force à notre moment d'échange. Donc, parfois on pique de colère et on ne sait pas y remédier. Pour ce qui est de la colère, c'est néfaste pour notre santé. La colère ne résout rien. Oui. Parfois, c'est bien les éclats de colère. Hein? Parfois, c'est bien d'envoyer des petites piques de colère comme ça. Mais que ça soit passager. La colère ne résout rien. Voilà. Et être en colère avec la bonne personne, c'est qui ça? Être en colère pour la bonne cause, être en colère pour des bonnes raisons, diriger ta colère vers la bonne personne pour que ta colère soit un élément bénéfique, conscientisateur, un choc. Il faut que tu sois une personne vraiment équilibrée. Le mot, c'est ça. Il faut que tu sois une personne équilibrée. Il ne faut pas que tu sois une personne instable. Parce qu'on va croire qu'on va te banaliser. On va dire, ah mais elle est souvent comme ça. Elle pique souvent ses colères-là et puis ça passe. Elle est souvent, non, ce n'est pas ça la colère. La colère, c'est aussi une façon de montrer à la personne en face de toi que là, tu n'as pas bien fait. Je ne suis pas content. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne conçois pas cette attitude-là. Et tu lui dis là, tu dis à la personne, et pour que toi, tu ne souffres pas aussi, hein. Faut pas que tu sois dans une colère qui ouvre une souffrance à toi. Donc, tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Pour que, en fin de compte, tu n'entres pas dans la frustration. La frustration de l'incompréhension, où tu penses que les gens, ils en ont après toi. Alors que la frustration en elle-même est déjà un poids. Donc, si tu apprends à communiquer, tu t'ouvres à la communication. Une communication ouverte t'évite parfois aussi des incompréhensions. Une communication où tu sais qu'il y a le respect. Une communication où tu sais il y a l'écoute. Tu dois beaucoup être à l'écoute et tu dois écouter les autres. Parce que tout peut se résoudre, peut se régler grâce à la bonne communication. Il n'y a pas mieux dans des relations que la communication. Moi, il m'arrive souvent d'utiliser la communication silencieuse quand quelque chose est un peu trop dosé. Je ne réagis pas tout de suite parce que me connaissant, je peux peut-être dire des très belles choses, mais très vives, ou alors saccagées. Et peut-être la personne ne pourra pas comprendre. Moi, je résous par d'abord un temps de silence. Et après ce temps de silence, il m'arrive de prendre cette communication, mais bénéfique pour moi d'abord. Et à la personne, je dis, mais il était question de ci ou de ça, et qu'on puisse parler en adulte. Parce que vous savez, il y a des adultes qui ne savent pas parler.
Il y a des gens, vous les aimez, mais ils ne savent pas communiquer. Il y a des filles, vous êtes à l'aise avec elles, mais elles ont une communication à peu près saccagée, hésitante, à demi-mot. Ça cache un mal-être. Ça cache un mal-être. Et si tu es avec une personne, dans cette compagnie, avec une personne qui ne sait pas communiquer, alors que toi, tu es adepte de la communication, vous n'allez pas vous entendre. Que ça soit ta sœur, que ça soit ton mari, que ça soit ton entourage, que ça soit tes collaborateurs, tu dois avoir une communication constructive. De par cette communication, les gens vont te comprendre. Les gens vont apprendre à te connaître. Les gens vont apprendre à mettre le stop. Les gens vont apprendre à t'apprécier. Parce qu'il n'y a pas pire de ne pas être apprécié avec les gens que tu collabores avec. C'est très important. Tout passe par la communication. La communication, on va découvrir le respect, la considération de l'autre, la bonne limite dans la communication pour que la personne se sente en confiance. La personne se sente respectée. Oui, c'est ça l'être humain. On a besoin d'être respecté et respecter les autres. Et si tu veux être respecté, le respect de l'autre est très important. Ça t'évite les frustrations de croire que tu peux te permettre dans un langage quelconque et la personne est obligée de comprendre. Non. On est appelé aujourd'hui d'être dans une société qui est beaucoup exigeante. Et il faut de l'exigence personnelle. Et ça passe par la connaissance de soi. Ça passe par une connaissance apprise. Ça passe par une compétence enseignée. Ça passe par une capacité revue. Il y a des choses qu'on sait faire, mais qu'on a oubliées. Il y a des attitudes qu'on avait, mais qu'on a bafouées. Tout ça, ça fait partie de l'oubli de soi. Quand on s'oublie, voilà les conséquences qu'on récolte. C'est-à-dire, on devient une autre personne. Moi, je prends un exemple d'un monsieur, un père de famille, qui était éduqué très bien. Il avait son père à la maison qui rentrait, il avait sa mère, il avait ses frères, et du jour au lendemain, il se met en couple, il est marié, il vit tout le temps dehors. Il n'a pas perpétué l'éducation reçue. Il n'y a pas de communication. Pourquoi? Parce qu'il est absent à la maison. C'est tout. S'il était à la maison, à un moment, tout le monde sait que les mercredis, papa est avec nous, il regarde ce qu'on fait, il jette un coup d'œil dans nos devoirs. Tous les enfants de la maison, c'est le bonheur que tu leur apportes. C'est le bonheur que tu apportes à ta femme. C'est ta façon de communiquer. C'est ta présence qui est ta communication. C'est quand tu sors du travail, tu rentres à la maison, ta communication, c'est que je suis là. J'étais au travail, je suis rentrée à la maison. Tiens, à 20h, je vais aller assister un collègue qui a une veillée ou un événement. Je ne mettrai pas long. Tout ça, c'est quoi? C'est l'habitude. C'est parce que tu ne t'es pas oublié. Tu ne t'es pas oublié dans des attitudes où tu sors, tu ne rends pas compte, tu ne t'es pas oublié dans des endroits avec des amis. Tu as pensé et tu t'es souvenu que chez toi, ton père est rentré à la maison. Automatiquement, cette valeur ne va pas te quitter. Automatiquement, les enfants ne vont pas avoir des comportements qui vont t'échapper. Si tu as été éduqué dans une famille où les finances sont très importantes, où les gens savent économiser, où on parle de l'argent sans tabou, où on t'exige d'aller faire une course et de ramener le reste, tu vas automatiquement dans la vie, les gens qui vont t'entourer, ils vont faire attention à toi parce que tu vas leur dire, moi je tiens à ce qu'on soit honnête et correct avec moi. Financièrement, je ne laisse pas passer ces choses-là. Vous avez ramené le reste d'argent, déposez-le, je suis responsable, je sais ce que je vais faire avec. Parce que tu as reçu cette éducation. Tu ne l'as pas oublié du jour au lendemain. Donc parfois l'oubli de soi, l'oubli de nos valeurs, l'oubli de nos principes, l'oubli de notre éducation de base ouvre la porte à n'importe quelle pratique dans nos vies. J'ai dit dernièrement, quand c'était le 8 mars, j'avais fait un petit short. J'ai fait un short, il est sur ma chaîne YouTube, où je célébrais les mamans au foyer. C'est mon modèle de vie. J'ai été éduquée par une mère au foyer. Elles sont souvent regardantes, elles sont souvent sévères, elles corrigent par des fessées, parce que c'est des mamans
qui travaillent à plein temps, elles ont souvent beaucoup de discipline. Ma maman était très... Elle vit encore, elle a 89 ans. Mais je dis, elle était très dure et disciplinée. Mais ça n'a pas fait que, quand on est devenu grande, moi, j'ai choisi de faire ce qu'elle m'a enseigné. Je dis, bon, ça, si maman ne faisait pas ça, je ne peux pas faire ça. Quand je suis venue vivre en Europe, c'est ça qui m'a rendu, c'est ça qui a stabilisé ma vie. C'est grâce à cette valeur que moi, je suis stable. Parce qu'elle était une femme disciplinée, elle était à la maison, elle était au champ, on allait à l'école, on revenait, on préparait avec elle, on avait des samedis de travail manuel, les samedis d'entretien de la maison, les samedis de linge, tout était fait et c'était au village, c'était pas en ville. Donc moi, quand je suis devenue grande, j'ai aussi donné à peu près, hein, il n'y a pas d'idéal hein, dans l'éducation, il y a à peu près ce que j'ai reçu. Je n'ai pas balayé cela du revers de la main parce que j'ai compris que c'était ma base. Grâce à cette base, vous savez, les personnes qui veulent monter, moi je ne fais pas monter tout le monde. Hein. Il faut vraiment que tu sois au clair avec ce que je suis en train de dire. C'est pas pour s'amuser, c'est pas pour demander ça va, ça ne va pas. Non, on fait pas ça, mes amis. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour nous soutenir, on est là pour nous motiver, on est là pour une éducation de la vie. On est là pour une éducation de la vie. On est là parce que les gens te posent la question, pourquoi on doit consulter un coach? Pourquoi on doit aller consulter? Mais vous savez, c'est des choses que les gens doivent entendre. C'est des choses que les gens doivent savoir parce que notre société est minée de mal-être. Parfois, on est acteur de nos maux et on accuse des gens et on se victimise. Et aujourd'hui, plus que jamais, moi, je suis devant vous pour parler de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que je suis mieux placée, hein. Ce n'est pas parce que j'ai réussi tout, hein, non. Parce que j'ai expérimenté cette vie-là et que j'ai déjà acquis cette expérience. Thank you, Mo. Merci beaucoup. Parce que je suis pas supérieure à qui que ce soit. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je véhicule. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai expérimenté l'éducation transmise. J'ai expérimenté les valeurs transmises. J'ai expérimenté la communication constructive. J'ai expérimenté une vie stable. Et je me dois de venir en parler pour sensibiliser, pour éduquer, pour éveiller et pour informer que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons plus laisser notre vie au détriment de tout ce qui s'est fait en désordre. Nous ne sommes plus là pour laisser nos valeurs parce que ça se fait. Et nous ne sommes pas là aussi non plus pour tout regretter ce que nous avons eu à faire. Ce que nous avons eu à faire, c'est nous, c'est notre personnalité. Ça fait partie de notre parcours de vie. Et ce parcours de vie a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais sauf que l'être humain est constamment en mutation. L'éducation ne s'arrête pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'éducation. Tant qu'il y a la vie, il y a l'apprentissage. Tant qu'il y a la vie, il y a l'école. Parce que la vie, c'est une école. C'est pour cela que je suis là. Je ne suis pas supérieure à vous. J'essaie tout simplement. Et je me dois de le dire. Que être coach de vie, c'est une passion. Parce que j'ai rempli cette mission dans un milieu familial, dans mon entourage, et j'ai dit que j'étais capable de le dire et de le promouvoir. Parce que les gens, ils ont bafoué leurs valeurs. Ils se sont jetés dans une autre façon de vivre. Et c'est pour cela que je vous dis, mon expérience de vie, je suis modèle d'une fille, de femme au foyer. Ma maman était femme au foyer. Elle nous a donné des valeurs de discipline, des valeurs de travail, des valeurs de respect, de sérieux. Mais quand je vous parle de discipline, c'était vraiment une femme disciplinée. Donc, je suis appelée, moi, de venir vous dire que la discipline paye. Ce n'est pas la discipline parce qu'on va vous donner des fouets. Non, la discipline qui consiste à faire des choses et à les finir.
qui te fait garder en mémoire que tu as un devoir de rendement. La discipline te fait garder en mémoire que tu as un devoir de transmission. La discipline te fait garder en mémoire que la vie est un cadeau et que ce n'est pas parce que tu as le matériel que tu seras heureux. La vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es dans une belle maison que tu es heureuse. La vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu es heureux. Ton bonheur aujourd'hui, c'est ton histoire de vie, c'est ton épanouissement, c'est ton développement personnel, c'est ce que tu fais de tout ce que tu as eu autour de toi. Comment est-ce que tu exploites cela? Comment est-ce que tu mets cela pour que tu sois dans la joie? Nous savons qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui souffrent, des enfants qui ne sont pas éduqués, des enfants qui sont abandonnés. Mais dans notre société, on nous dit que ne pas avoir des enfants, c'est un crime. C'est-à-dire quand tu n'as pas, on croit que tu n'es pas une femme. Donc aujourd'hui, il faut que une personne comprenne que avoir des enfants et ne pas avoir des enfants, tu es un être humain. Tu dois être heureux, tu dois être joyeux, tu dois vivre. Et ta mission, tu vas impacter le monde par ce que tu fais. Ce que tu fais dans ta famille, les gens que tu accompagnes, les gens que tu éduques, les études que tu payes aux gens. Et tu ne dois pas perdre ton âme. Tu ne dois pas perdre tes valeurs. Tu ne dois pas souffrir parce que tu aides les gens. Tu ne dois pas subir parce que tu aides les gens. Voilà ce que je veux dire dans ma mission d'être coach en vie. C'est permettre aux personnes de se ressaisir. C'est permettre aux personnes d'éviter le laisser aller. C'est de permettre aux personnes d'avoir un mental bien rempli, un mental d'acier pour te protéger de l'extérieur. Ce n'est pas ton bonheur que l'autre va apprécier. Il va se nourrir de tes pleurs. Il va se nourrir de ta tristesse. Il va se nourrir tout simplement de ton échec. Alors que toi, tu es capable. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être coach de vie. C'est ce qui me tient à cœur. Parce que j'aime accompagner les gens. J'aime concilier. J'aime conseiller. Et cet accompagnement me tient à cœur parce que j'ai bénéficié de l'accompagnement de ma mère qui un jour nous disait, vous savez, la propriété n'a rien à voir avec la richesse. C'était comme ça, c'était non négociable, point. Personne ne pouvait venir négocier les histoires de propriété et les histoires de saleté chez nous. C'était comme ça. Elle nous a dit, la propriété n'a rien à voir avec l'argent, point. C'était non négociable. Vous étiez dans l'éducation de la propriété corporelle, propriété de la chambre, propriété. L'art culinaire n'avait rien à voir avec la viande ou le poisson. Quand tu devais préparer les feuilles de manioc, il fallait que tu les prépares avec précision, talent et goût. C'est ce qu'elle disait. Et quand je suis devenue grande, j'ai dit, mais waouh, quelle formatrice. Mais quelle formatrice. Aujourd'hui, je vis, je ne manque pas de quoi manger, mais quand je prépare la nourriture de chez moi, je suis la femme la plus heureuse. J'excelle dans la nourriture traditionnelle parce que j'ai eu cette formation et je garde cela précieusement. Et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, ce que je dis à mes enfants, ce que je dis à mes nièces. Et comme on nous dit toujours aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années. Toi qui as eu la valeur de tes parents, toi qui as eu la valeur de l'éducation, toi qui as eu la valeur de l'école, toi qui as eu la valeur du comportement, toi qui as eu la valeur de l'attitude, tu ne peux pas la solder. Tu dois impacter les gens qui te côtoient avec cet héritage. Et c'est ça qui va changer le monde. Ça va changer les gens qui vont te côtoyer. Tu seras une femme qui ne peut pas complexer, une femme qui encourage une autre femme, une femme qui va venir donner des compliments à une autre parce qu'elle a ses capacités, parce qu'elle a ce mental. Une femme qui va dire, non, félicitations ma soeur, tu es dans ton domaine et c'est bien. Par contre, essaye un peu de revoir quelque chose. Moi, j'ai vu que dans ton domaine, tu faisais super bien les choses, mais il y a un truc, regarde un peu ça. Et ça, tu es à l'aise. Travaille ce côté. Et si tu ne peux pas le travailler seul, n'hésite pas d'aller consulter. N'hésite pas de contacter. Tu ne vas pas obligatoirement me contacter, non. Mais il y a aussi les gens autour de toi qui sont capables de t'amener ce petit plus. Il y a des centres de formation, de bilan de compétences où tu vas découvrir que tu as des compétences qui sont cachées, que tu ne sais pas. Donc,
juste une invitation à prendre le temps pour soi. Ne pas s'abandonner à l'oubli. Ne pas laisser glisser comme ça ce sentiment de dire « Oh, moi je ne suis pas capable de. Oh, moi je ne suis pas comme les autres filles. Oh, moi je n'ai pas envie de faire comme celles-là qui font. » Non, 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 non. C'est parce que tu te dévalorises. Celles-là qui font, elles le font parce que elles ont compris. Elles ont compris qu'elles avaient un domaine dans lequel elles peuvent exceller. Elles ont excellé. Si c'était le domaine de la femme au foyer, elles savaient que la femme au foyer est une femme qui doit être honnête avec elle-même. Elle ne doit pas être frustrée. Elle ne doit pas, parce qu'elle a un mari qui ramène la ration à la maison. Elle a accepté d'être femme au foyer. C'est elle maintenant d'entreprendre avec ses enfants. Elle doit entreprendre, même si elle dit que dans ses heures libres, elle va faire que du repassage. Elle va faire le repassage de réseau. Donc, il y a des gens dans son quartier qui ne savent pas repasser. Elle va faire son repassage de réseau. Elle va taxer son repassage de réseau. Elle n'a pas à être frustrée, non. Donc, ce n'est pas de suivre le mouvement, c'est de choisir ce qui te convient et de vivre et de développer et de t'épanouir là-dedans. L'épanouissement personnel. Vous entendez, mes amis? Hein? Fortifiez, s'il vous plaît, donnez la force au live pour que les autres personnes viennent nous rejoindre. Continuez, 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 continuez. Dites-moi, est-ce que ce que je suis en train de dire, merci Chavage, merci de rejoindre le live, c'est très gentil, c'est très gentil. Est-ce que ce que je suis en train de dire a du sens pour vous? Répondez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi un message, dites-moi si vous m'entendez, dites-moi si ce que je dis vous parle, s'il vous plaît. Dites-moi si ce que je dis vous parle. Ce que je dis, merci Thierry, bienvenue Cédric Boudané. Merci, merci. Je suis en train de parler de notre éducation. Je suis en train de parler de notre base de la vie. Je suis en train de parler des contextes personnels dont chacun a bénéficié pour devenir un homme, pour devenir une personne, pour devenir soi-même, pour impacter et vivre dans la joie, être épanoui. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Et que chacun de nous est différent et c'est cette différence qui fait notre force. Nous avons des éducations différentes et chacun dans un secteur bien défini a reçu un héritage dans l'éducation. Donc, je parlais de cela pour l'éveil des attitudes, pour que les gens restent vraiment concentrés sur la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est très important pour notre santé mentale, très important pour notre environnement, très important pour nos relations. Pourquoi? Parce que si tu as une vie de qualité, une vie de principe, une vie où l'éducation est au centre, l'éducation comportementale, l'éducation financière, l'éducation du bien-être, tu peux t'en sortir dans la vie. Tu peux t'en sortir. J'ai parlé de la propriété. Ma maman était une femme au foyer. Elle est une femme au foyer. Elle a 89 ans. 89 ans. Elle nous a éduqués en disant, la propriété n'a rien à voir avec l'argent. Je ne veux rien savoir. Elle a dit, manger mal n'a rien à voir de, on a la viande, on n'a pas le poisson. Quand on sait préparer, on prend plaisir de préparer, on fait bien cuire les aliments, on mélange les ingrédients, on sait épaissir les sauces, les gens doivent bien manger. La nourriture doit être relevée, la nourriture doit être bien cuite. Voilà les valeurs que moi j'ai reçues. Que, arrivé maman, je me suis dit, oh, ça je ne peux pas le bafouer. Je ne peux pas bafouer ce que j'ai reçu de ma mère, qui était femme au foyer, qui m'a donné une discipline de vie, qui m'a dit, un jour, tu iras vivre ailleurs et tu verras que tu vas souvent me remercier.
Un jour, tu vas te marier et tu vas souvent me remercier. Un jour, tu auras des enfants et tu vas souvent me remercier. Un jour, tu seras dans un groupe de femmes et tu vas souvent me remercier. Oui, je remercie cette femme-là. Elle a dit la vérité. Les gens qui bafouent les règles d'hygiène dans leur maison, qui ne disent pas la vérité aux enfants, les enfants qui ne sont pas bien propres, les femmes qui ne sont pas bien propres, le mari qui n'a pas les habits bien propres, alors que vous êtes dans une même maison. Vous avez les moyens pour, vous avez le savon, vous avez les armoires. Est-ce que vous avez vraiment mis en tête que c'était une valeur pour vous? D'autres personnes, la valeur, c'est la valeur du travail. Papa et maman travaillaient, leur valeur, c'était professionnel. Donc, les enfants sont appelés à travailler. Vous devez prendre des domestiques à la maison parce que vous avez travaillé, vous avez les moyens, vous vous permettez, mais à condition que vous soyez capable d'encadrer vos employés de maison. D'autres, c'est la valeur familiale. On ne trahit pas sa famille. On ne renie pas sa famille, on n'abandonne pas sa famille. Donc, on a toutes des valeurs différentes. D'où l'expression, nous n'avions pas les mêmes valeurs. Cette expression ça me semblait avant incomprise, jusqu'à ce que je fasse une formation dans le domaine médical. Alors, pendant cette formation, la formatrice nous a dit, est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Point. C'était difficile. C'était comme si on était en train de dire que les autres ne valaient rien. C'était comme si on était en train de dire, c'est ce jour-là que j'ai alors bien enregistré. Nous n'avions pas les mêmes valeurs, mais nous étions là pour le même intérêt. Nous étions là pour le même travail. Nous étions là pour les mêmes connaissances, mais avec nos valeurs différentes. Si tu as été éduqué avec certaines valeurs, arrivé grand, tu les bafoues, tu les mets de côté, tu les oublies, tu commences à imiter les autres, tu fais ce que les autres font de mal. J'ai envie de dire, comment veux-tu être épanoui? Comment veux-tu être heureux? Comment veux-tu avec ta femme t'entendre? Comment veux-tu avec ta petite copine être tranquille? Parce qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Quand tu vivais, il y avait une façon que tes parents t'ont enseigné. D'autres ont des tuteurs, d'autres ont des bienfaiteurs, d'autres ont des mentors. Et cela participe à notre capital connaissance. Cela participe à avoir des modèles dans la vie. Qui a influencé ta vie? Qui? Qu'elle soit de ce monde, qu'elle soit déjà partie au-delà, tu dois te souvenir de qui a influencé ta vie. Quelles sont les valeurs qui ont influencé ta vie? Quel est l'entourage qui a influencé ta vie pour que tu sois aujourd'hui dans une situation d'oubli de soi? Si tu es dans cette situation, tu es appelé à aller identifier ton souci, à creuser l'origine de ce mal-être, à creuser où vient cette situation. Parce qu'à un moment donné, tu peux commettre l'irréparable. L'irréparable, c'est tu peux être une épave. L'irréparable, c'est que tu peux être un alcoolique alors que tu n'étais pas destiné à être un alcoolique. L'irréparable, c'est que tu peux être un homme qui va de femme en femme alors que ce n'était pas ça ta valeur. L'irréparable, c'est que tu peux dépenser ton salaire en une fraction de seconde parce que tu veux faire plaisir, parce que tu veux aller en boîte, parce que tu veux faire ceci. Ce sont ces comportements-là. Ces comportements, ce sont des conséquences à effet à cette cause de l'abandon de soi, de bafouer son éducation, de ne pas se donner une ligne de conduite, de ne pas vivre dans la discipline, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir être acclamé par tout le monde, et tu ouvres une porte au désordre. D'où donc l'installation des frustrations. Tu commences à être frustré. Et je disais aussi, pendant... Mes amis, je vais vous laisser. Mon téléphone ne me permet pas de continuer le live. Il a un souci. Je vous dis grandement merci pour ce moment partagé ensemble. On se revoit demain à midi. Je vous donne toute ma considération. Merci beaucoup
pour votre présence. Je suspends le live parce que mon téléphone, il signale, il va s'éteindre. Bonjour Marthe, bonjour Erika, merci encore. Je vais mettre le replay dans mes posts pour permettre aux autres de pouvoir bénéficier de ce moment. Merci, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, capitalisez votre temps pour votre épanouissement personnel. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes acteur de votre bonheur. Je vous aime. Bye.